l'occasion pour moi de venir découvrir les machines de IKS parce que il a édité mes livres et imprime, fait la production sans que je ne sache vraiment les machines qui ont produit les livres. Et c'est vraiment à féliciter parce que ce sont des machines de taille. C'est bien vrai que j'ai connu des imprimeurs, mais je n'ai pas encore vu ces machines. En fait, ce ne sont pas deux ouvrages parce qu'il y a eu une première œuvre qui a été publiée l'année passée, en 2021. Récemment, c'est 3 ouvrages qui ont été publiés. Donc, en gros, c'est 4 œuvres. Donc, celle que je tiens, c'est le pouvoir des archives. Comme vous connaissez, le domaine des archives, c'est un domaine presque méconnu au Burkina Faso. Et en tant que professionnel chargé de la gestion des archives, j'ai écrit l'œuvre pour promouvoir les archives, rendre hommage au métier et tous les professionnels qui gèrent les archives au Burkina Faso et partout dans le monde entier. L'œuvre aborde de façon générale les archives, met à nu le pouvoir des archives, comment les archives sont importantes pour la société, pour les individus, pour les entreprises et toute personne vivant dans une société. Alors, je parle du pouvoir des archives parce que partant de l'information, qui est un pouvoir, les archives contiennent des informations. Donc, à partir de cela, on peut dire que les archives ont un pouvoir d'influencer le développement, d'influencer la vie dans la société, influencer la vie individuelle de tout un chacun. Les archives constituent un pan du développement de la société, de l'histoire et de la recherche scientifique. Donc, l'œuvre est venue pour promouvoir les archives, rendre les archives plus visibles vis-à-vis du citoyen lambda, des professionnels, mais aussi des administrateurs, des gouvernants et des gouverneurs. Gouvernance insolite en Afrique est un essai politique. C'est un essai politique qui parle de la responsabilité de tout un chacun dans la société, surtout la société burkinabé et de façon générale en Afrique de l'Ouest. Comme vous le savez, vous savez que le quotidien de tout Burkinabé ou de tout Africain est influencé par les décisions politiques. Et l'œuvre aborde de façon générale la responsabilité du citoyen, la responsabilité des acteurs publics, la responsabilité des acteurs politiques, pour que chacun puisse comprendre qu'il a un rôle à jouer dans la société. Gouvernance insolite ne peint pas seulement en noir tout ce qui est l'histoire et moyens des acteurs politiques. Il y a également la société civile. Chacun est important dans la société. Gouvernance insolite met à nu les épreuves que chaque citoyen, les autorités politiques, administratives ont vécues durant ces dernières années. Donc c'est un essai politique qui aborde point par point la géopolitique de façon générale, la politique France-Afrique en particulier, et également la politique d'une manière générale que les gens négligent, que les gens ne comprennent pas, le fond de la politique. Donc quel est le lien entre la politique et la démocratie et l'histoire de la démocratie occidentale et africaine, comment on l'aperçoit en Afrique et en Occident. Donc, Gouvernance insolite n'est pas une œuvre qui critique une partie de la société. Chacun est responsable, chaque citoyen est responsable de l'avenir de sa société et que chacun doit jouer sa partition pour le développement de sa communauté, le développement de sa société, le développement du pays ou du continent. Donc l'œuvre sonne comme une boussole pour interpeller les uns et les autres. L'avenir du demain appartient aux acteurs actuels
et qu'il faille se donner main dans la main pour préserver un lendemain meilleur et garantir une nation de paix et de sécurité. Oui, l'épopée d'une jeunesse est aussi un essai politique qui n'est pas aussi volumineux et qui repasse en vue. En fait, les événements qui se sont passés à Kaya le 18, 19 et le 20 novembre 2021 à Kaya. Pourquoi à Kaya? Parce que, comme vous le savez, il y a eu le convoi militaire français qui a connu des difficultés. Quand on parle du 18, 19 et le 20 novembre 2021, ce sont vraiment des dates historiques. Et moi, en tant qu'écrivain, je dois mettre cela dans un livre pour l'histoire, pour les générations à venir, pour que les gens n'oublient pas une partie de l'histoire qui s'est passée à Kaya, mais également réserver une histoire du Sanamatenga, de Kaya qui est méconnue. Comment le nom Kaya est venu. Donc, j'ai dénommé l'œuvre Kaya parce que c'est une histoire qui échappe à la jeunesse. Et moi en particulier, j'ai fait l'école primaire à Kaya, le secondaire jusqu'à l'université. Je ne connaissais pas l'histoire de Kaya. Effectivement, j'ai fait le choix groupe IKS parce que c'est un éditeur qui est conscient des défis actuels et qui se donne main dans la main avec les écrivains pour la promotion du livre. Ils ont une offre assez légère qui permet aux écrivains qui ne sont pas encore au sommet de pouvoir éditer leurs livres à des coûts moindres. Donc, j'ai fait le choix de l'IKS parce que c'est une édition qui, pour le moment, je peux dire qu'ils ont des mesures sociales et qui permettent vraiment à l'écrivain de mettre à nu sa compétence intellectuelle qui ne doit pas demeurer dans les tiroirs. IKS, c'est vraiment une édition que j'apprécie beaucoup, que j'admire et que je souhaite vraiment que tout écrivain passe échanger avec le groupe IKS et comprendre vraiment ses offres parce qu'ils sont vraiment adaptés aux réalités du Burkina Faso. Je profite de l'occasion pour leur présenter mes vœux de nouvel an. Et la santé d'abord parce que s'il n'y a pas la santé, il est difficile d'entreprendre et de prospérer. Et effectivement, la paix, la sécurité pour les pays, parce que si le pays ne se porte pas bien, il est difficile que les citoyens puissent entreprendre et prospérer. Nous remercions beaucoup M. Sawadogo pour son message de nouvel an, les vœux. Alors nous lui retournons aussi la même chose, que Dieu facilite beaucoup de choses, nous donne beaucoup de santé, et beaucoup de courage et beaucoup d'inspiration pour 2023. Alors donc M. Sawadogo est venu nous voir pour son premier œuvre, l'épopée de Kaya. Voilà, et on a travaillé ensemble sur cet ouvrage. Alors, donc, nous sommes très contents qu'à travers cet ouvrage, alors, il était très content et donc il nous a confié les deux autres. Donc, actuellement, on a 3 ouvrages qu'on a édités chez lui avec le même auteur. Donc, nous ne fait que nous réjouir parce que c'est ce que nous demandons. Donc, vraiment, nous lui souhaitons beaucoup de succès dans la vente. Et puis vraiment beaucoup de courage. Et nous aussi, nous resterons toujours à côté de lui pour l'encourager et le soutenir comme on peut et l'aider dans la promotion de ses œuvres. Donc vraiment, dans le travail aussi, on le félicite et on l'encourage, on le remercie beaucoup d'avoir nous apporté quelque chose. Nous aussi, on l'a apporté, lui aussi, il l'a apporté, on a discuté. Et finalement, l'objectif, c'est de faire voir les œuvres. Et encore, nous demandons à la population aussi, ceux qui ont les tapisseries, les œuvres, de ne pas hésiter de venir voir IKS. Et ça, c'est des actions visibles, claires, qu'on a eu à faire, donc de venir. Car à IKS, on a toujours une solution.